Zélande, terre de la mer en néerlandais. Ici, depuis des générations, les hommes ont récolté les fruits de la mer. Nous sommes sur un bras de l'Escaut oriental où se sont construits des villages de pêcheurs comme celui-ci, Hirseke. On y cultive la moule que l'on fait pousser du naissain jusqu'à sa taille marchande, le travail du mytiliculteur. 2 à 3 ans plus tard, les moules sont mises dans des réserves de stockage sous la mer. Ce jour-là, comme tous les jours, le bateau de Delta Mossel est de sortie. Alors là, on est vraiment à proximité des usines. Vous voyez, les usines sont là juste à portée de vue. Et c'est ici qu'on vient chercher tous les jours les moules qui vont alimenter l'usine. Donc c'est vraiment, on est à 500 mètres, 1 km de l'usine. On est au fond du jardin. Et de ce jardin tout proche arrive la pêche du jour, 1 tonne de moules. Un produit brut qu'il faut rendre prêt à être consommé. Un parcours en plusieurs étapes. Première étape du nettoyage, effectivement, c'est le dégorgement. Donc on va arroser les moules d'eau de mer pendant un minimum de 8 heures pour que les moules recrachent le sable qu'elles pourraient éventuellement contenir. Cette salle de dégorgement, quand elle a été construite, est la plus grande salle de dégorgement au monde couverte. Les moules sont accrochées entre elles par la barbe. La moule de Hollande est une moule de fond, donc ça s'accroche qu'à elle-même. Puis après, on va devoir enlever les parasites, enlever les coquilles vides. Et ce sont toutes les étapes auxquelles on va assister dans l'usine. L'âme est pure, il reste à rendre la mariée présentable. Exactement, mais ça, on est très très doué pour le faire. Il reste encore à séparer les moules, les calibrer, les trier. Olivier Camelot a beau être directeur commercial, il vient régulièrement au contact du produit. Depuis 30 ans, ce Lillois vend des moules de Hollande en Belgique, son premier marché, et bien sûr en France. Voici le bac qui va à la braderie. Typiquement, c'est le produit qu'on retrouve chez tous les restaurateurs. Bac de 10 kg, des moules qui sont donc prêtes à cuisiner, emballées, emballage étanche, sous gaz, gaz carbonique, oxygène, pour que les moules puissent respirer. À Hirseke, capitale des moules de Hollande, Olivier Camelot est surnommé le français du Koringavek. Cette route de quelques centaines de mètres sur laquelle sont concentrés les Big Seven, les 7 acteurs majeurs de transformation des moules du pays. Vous avez ici toutes les entreprises du secteur qui sont concentrées non pas dans une province, non pas dans une ville, non pas dans un village, mais dans une rue, même une impasse. On est tous regroupés ici parce qu'on doit tous avoir un accès à la mer et on doit tous être à proximité de la criée de Hirseke. Nous avons des intérêts communs, mais nous avons aussi une concurrence qui est extrêmement forte puisque dès qu'il se passe quelque chose chez son voisin, on le sait dans les minutes qui suivent. Ces entreprises fournissent la grande majorité des moules de la braderie de Lille, 500 tonnes environ, prêtes à être cuisinées. Pour Delta Mossel, c'est 1,5% du chiffre d'affaires annuel et une date dans le calendrier. Ça marque surtout le démarrage de la saison française. C'est-à-dire que la saison chez nous démarre en juillet-août, mais le marché français démarre toujours un petit peu plus tard. Et la braderie de Lille, qui arrive début septembre, marque vraiment le démarrage de la période française. C'est donc de ce petit village de pêcheurs néerlandais que viennent les moules du plus grand marché aux puces d'Europe.